Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi, alors il me semble 9 janvier. Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon je vous mets la date sur l'écran. J'avais envie de commencer une nouvelle vidéo Petit Moment Colo, qui sera donc la première vidéo Moment Colo de 2025, voilà. Donc encore une fois, meilleurs vœux, alors je vais peut-être pas vous le dire dans chaque vidéo, mais on peut se souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Là je suis pas au boulot parce qu'il y a de la neige, mais alors de la neige. Je suis allée travailler ce matin, j'ai galéré pour arriver déjà à destination. Moi je suis une quiche, hein, faut le savoir. Je suis une quiche. J'ai déjà glissé une ou deux fois en allant travailler ce matin, donc quand j'ai vu l'amas de neige qui était tombé entre temps, je me suis dit que j'allais pas prendre de risque. Donc j'ai annulé, voilà, le boulot pour cet après-midi. Enfin j'ai annulé, je me comprends. Donc là je suis à la maison et je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais filmer, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi je suis en ce moment. Mes petits projets éventuellement, projets, c'est bien grand mot, pour 2025, en tout cas les petits changements, voilà, que j'ai envie d'apporter ou que... voilà, tout simplement ce dont j'ai envie pour 2025, si je pense à... voilà, parce que j'ai pas du tout pris de notes, hein, c'est vraiment, tout est dans ma tête comme ça va être un petit peu brouillon, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Et je vais repasser plan bureau. Hein. Mes cheveux, en fait, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Ils sont très très longs, voilà. Je n'ai plus été chez le coiffeur depuis... pouf, voilà. Ça date... j'étais enceinte. J'étais enceinte de Mila et c'était au tout début, je me souviens, puisque j'avais annoncé ma grossesse... quand j'étais chez la coiffeuse, pendant que j'attendais mon tour, j'avais envoyé un petit message, je m'en souviens, pour annoncer ma grossesse à une des cousines de mon mari, et elle m'avait annoncé elle-même aussi sa grossesse à ce moment-là. C'était assez drôle. On s'est retrouvés enceintes en même temps, en fait, voilà. Donc ouais, oh là là, ça remonte à plus d'un an, voilà, que j'ai pas été chez le coiffeur, et ça se voit, et il va falloir que je fasse quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai perdu une masse incroyable. Je vais vous montrer, voilà, mes cheveux, c'est ça, c'est tout. Je n'ai que ça. Bon, la longueur, ok, mais en épaisseur, il ne me reste plus que ça comme cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas terrible, quoi. Donc il faudrait qu'il retrouve une certaine forme, mais au-delà de ça, j'ai peur de ne plus avoir d'épaisseur du tout, enfin de ne plus rien avoir. Si je coupe, j'ai plus de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en ai perdu énormément avec la deuxième grossesse. Bref, voilà, donc je vais vous prendre plan bureau et je vous dis à tout de suite. Nous revoici plan bureau avec un petit changement qui n'était pas volontaire. C'est un oubli de ma part. D'habitude, vous avez en fond un tapis de bureau Harry Potter. Et en fait, je l'avais descendu dans le bureau l'autre jour pour pouvoir filmer la vidéo des coloriages terminés, puisque j'avais pas d'autre possibilité que de filmer en bas, au calme. Et en fait, j'avais descendu le tapis de bureau exprès pour que vous ayez bien le fond habituel. Et j'ai oublié de le remonter. Donc là, vous ne l'avez pas. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'ai pas envie d'aller le chercher, j'ai la flemme. Alors, sur quoi je suis en ce moment? Bah déjà, sur ce livre-ci. Alors, j'ai eu pas mal de petites nouveautés. Je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo, donc tout ce qui est cadeau de Noël, etc. Je vais pas vous montrer mes cadeaux de Noël, je vais vous montrer seulement ce qui est, ce qui a attrait au colo, voilà. Tout ce qui est hors colo, je ne montrerai pas forcément. Mais voilà, sachez que j'ai été bien gâtée, j'ai eu plein de choses qui n'étaient pas du colo, et j'ai eu aussi quelques petites choses de coloriage dont je suis très très contente, et notamment des livres. Voilà, j'ai eu pas mal de nouveaux livres. Ça augmente ma collection. Moi qui étais déjà débordée, je me sentais déjà dépassée avec mon nombre de livres. Alors là, je ne calcule même plus le nombre de livres que j'ai. C'est plus la peine. Une fois qu'on a dépassé un certain stade, de toute façon, voilà, ça change plus grand chose. C'est déjà foutu. Donc ouais, j'ai eu quelques nouveaux livres. Je vous montrerai ça juste après. Là, je vais vous montrer mes encours. Donc, j'ai un encours dans Le Petite Princesse, donc la petite nouveauté de Hachette Rose. Il est trop beau, voilà. Je savais que je le voulais, ce livre. Il était dans ma wishlist et voilà, on me l'a offert pour mon anniversaire. Bon, c'est pas tout de suite mon anniversaire, mais je l'ai ouvert avec un peu d'avance. C'était pas volontaire de ma part. Je savais pas que je pouvais pas l'ouvrir tout de suite, donc
J'ai eu mon cadeau d'anniversaire un petit peu en avance. Voilà, j'ai démarré celui-ci, donc qui est le tout premier. Je pense que je vais les faire dans l'ordre. Voilà. Donc c'est Ariel et donc il s'agit en fait de poupée animator pour ceux qui connaissent. Moi je ne connaissais pas. Voilà, je montre les solutions. Donc si vous ne voulez pas regarder, passez le passage. Hop. Voilà. Franchement, c'est de toute beauté. C'est vraiment très 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 joli. Et les doubles pages sont juste dingues. Voilà. J'ai été charmée en fait par le thème du livre. Voilà, je trouve ça très mignon. Le seul point négatif que je pourrais trouver à ce livre, c'est la redondance des illustrations, enfin des personnages du moins. Je trouve que c'est tout le temps les mêmes. Voilà. Après, je pense que voilà, ils se basent peut-être sur une banque de données et peuvent pas peut-être mettre beaucoup de personnages différents en mode poupée animator, donc c'est les mêmes qui reviennent tout le temps. Voilà. Là, à savoir que Blanche-Neige ici avec le cheval, Blanche-Neige avec le cheval, la double page que je vous ai montrée juste avant, Blanche-Neige avec le cheval, enfin voilà, c'est très répétitif. C'est très très joli, hein, franchement. J'avoue que j'aime énormément. Et Blanche-Neige. Ah, il n'y a pas le cheval. Voilà. Vous avez même le tracker à la fin. Non, c'est top. Franchement, il est très très beau. Bon, bah évidemment, voilà, maintenant on n'a plus que 50 illustrations. Je pense que ça va être la nouvelle formule des mystères. Mais bon. Après, le fait que ce soit recto et non plus recto verso. Alors, moi, ça change pas grand chose pour moi parce que je ne ferai pas ça au feutre à alcool. Surtout vu la taille des cases, c'est même pas la peine. Si vous faites ça au feutre à alcool, ça va se diffuser. Ça va être une catastrophe. Donc moi, je ferai ça au crayon. Donc voilà, mon petit encours ici dans ce livre. Franchement, encore merci pour le cadeau. Je cite pas forcément les personnes qui m'ont offert les cadeaux parce que voilà, ça fait partie de... Bon, je sais pas, c'est intime pour moi, donc j'ai pas forcément envie de partager ça. Ensuite, j'ai un encours dans le Summer Nights, bien sûr. Le colo du mois de janvier 2025, puisque nous avons relancé la colo Team Summer Nights pour une année supplémentaire. Hop, donc j'ai fait le fond au Neocolor 2, que j'ai aquarellé une première fois, puis que je suis venue réutiliser par-dessus à sec, comme des pastels, voilà, comme des pastels grasses. Et ensuite, je suis venue frotter avec mon doigt. Et ça donne ça, et ça brille, c'est un truc de fou. Ça brille, c'est bien lisse. Et ça fait un joli effet, j'aime beaucoup. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets ici, qui s'appelait 100% Neocolor 2, dans laquelle je vous montrais, voilà, ma petite technique pour obtenir un résultat comme ça. Donc le cadre, il a été fait avec des Prismacolor, un petit combo or que j'avais trouvé sur l'Instagram de Coco Wayo. Coco Wayo Publishing, je crois, je ne sais plus le nom exact. Il me reste plus que les pierres précieuses et le lapin. Voilà, je me tâte à le faire à la gouache. J'ai très envie d'utiliser la gouache. Voilà, je vois des vidéos et j'ai envie de m'y essayer autrement que dans des fonds. Parce que ça n'a pas été concluant jusqu'ici. Donc voilà, c'est un médium que j'ai eu à Noël dernier. Donc pas celui-ci, bien sûr, hein, qui vient de passer, mais celui de l'année dernière. Et j'ai utilisé la gouache, je crois, 3 fois au total. 2 ou 3 fois. Donc un petit peu, voilà, un petit peu frustrée de ne pas utiliser ce matériel. En même temps, moi, c'est vraiment voilà, la grosse mallette de gouache. Il y a une 50aine de godets. Je ne sais qu'en faire, je dois avouer, il y a tellement de couleurs que c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop. Mais ça, quand on connaît pas les matériels, quand on sait pas trop vers où se diriger, on met des choses sur la wishlist et puis après on nous offre et après voilà, on se rend compte que peut-être un peu moins de couleurs, ça n'aurait pas été voilà, pas plus mal quoi. Bref, et le fond derrière, j'ai fait ça avec donc du Neocolor 2. J'ai utilisé la même couleur que la plus claire que vous voyez ici. Puis après, j'ai voilà, fait un petit effet herbe avec le Neocolor 2 dans un premier temps. Et ensuite avec des crèmes couleurs. Voilà, j'aime bien. Ça, bon, la partie ici est pas terrible, je trouve, mais c'est pas grave. Donc voilà, plus qu'à... Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
Alors, ensuite, bah, je vous le montre à chaque fois, mais j'ai toujours l'encours dans le Fairy Miracles. C'est terrible, mais je n'arrive pas à l'avancer. Parce que bah, j'ai d'autres coloriages en cours et que je les privilégie en fait. Mais voilà, j'en suis là, j'ai pas avancé depuis la vidéo des coloriages terminés dans laquelle je vous montrais l'encours. Je n'ai pas avancé depuis. Donc, un peu frustrant aussi, mais on peut pas tout faire. Ce n'est pas grave, je prends mon temps. Et j'ai un encours, toujours le même aussi que vous avez déjà vu dans la vidéo des coloriages terminés, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Un encours avec ma fille aînée. Voilà, nous faisons ce coloriage. Donc pour l'instant, on a fait seulement les petites arabesques, enfin, voilà, les trucs art déco, et on a commencé Sven. Voilà, c'est très plaisant de faire ça avec elle. Bon, c'est pas de tout repos. Quand je colorie avec ma fille, comment dire, bah, pour ceux qui ont des enfants, je pense que, voilà, vous savez ce que je veux dire, c'est jamais de tout repos de faire une activité avec un enfant, parce qu'il faut toujours, je sais pas comment expliquer ça, être alerte sur ci, sur ça, voilà, donc c'est pas tout à fait de tout repos, mais cela dit, ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec elle, et elle aussi, donc voilà. Et alors, j'ai sorti mon Atlantis, de Anna Carlson, toujours, parce que j'aimerais bien, dans la mesure du possible en tout cas, hein, je verrai bien si je le fais voilà, ou pas, mais j'aimerais bien participer au nouveau challenge de Vie et Plaisir d'Ergona, donc de Nadège. Elle a lancé un challenge pour cette année 2025 autour de son âge, autour de l'âge en fait en général. Par rapport à son anniversaire, elle va fêter ses 40 ans cette année, et elle a créé un petit challenge qui est très sympa. En fait, elle pioche un illustrateur chaque mois, et chaque mois, on peut la suivre avec cet illustrateur, ou si on n'a pas cet illustrateur, à ce que j'ai compris, on peut en prendre un autre, et on doit aller chercher dans nos livres de cet illustrateur les pages qui correspondent à notre âge de 2025. Voilà, donc moi, je vais bientôt avoir, j'allais dire 25 ans, non mais pas du tout, non, 33 ans, donc en 2025, j'aurai 33 ans, donc pas très très longtemps, hein, c'est la fin du mois. Donc, et j'ai été chercher les pages 33 dans mes livres d'Anna Carlson, et j'en ai retenu une. Où est-elle? Ah, je pensais que j'avais mis un marque-page. Eh ben, même pas. J'ai pas mis de marque-page. Ouais. Il me semblait pourtant. Bon. Voilà. C'est cette demoiselle, enfin, ou pas d'ailleurs, elle a un visage très carré, qui danse, on dirait qu'elle danse. Voilà, ça c'est la page 33, donc c'est la seule que j'ai retenue parmi toutes les pages 33 de mes Anna Carlson. Soit c'était des colos que j'avais déjà fait, soit ils me tentaient pas du tout, soit double page. Donc voilà, j'ai retenu celui-ci. Je ne sais pas si je vais le faire dans le mois ou si voilà, je vais me laisser porter de toute façon. Je crois que vous avez bien compris que cette année, nos stress, nos pressions pour les colos, voilà, je prends les choses comme elles viennent. Je vous en ai déjà parlé, donc voilà, ça fait partie de mes nouvelles envies, on va dire, pour 2025. Alors, je vais m'asseoir déjà parce que je suis debout depuis tout à l'heure. Hop! Et on va papoter un petit peu. Est-ce que je continue un colo en attendant? Ben oui, tant qu'à faire. Si je vous parle, autant que je colorie quand même. Alors, je reviens sur ma page. Il me faut la couleur suivante. Donc, je m'installe, je prends ma couleur et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez bordélique quand je fais des mystères. C'est-à-dire que je ne choisis pas nécessairement toutes mes couleurs à l'avance. Je suis assez dispersée, je regarde un peu l'illustration. Ça m'arrive parfois de commencer par, voilà, par un numéro qui n'est pas forcément le premier du nuancier. Voilà, je papillonne en fait quand je fais des mystères. Et donc là je fais en ordre pour le coup, mais un par un. Voilà, j'ai pas été chercher toutes mes couleurs, je fais au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais devoir chercher les numéros 8 avec vous. Puisque j'en suis au numéro 8, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il y a du numéro 8. Si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Hein.
je vois le 9, mais je vois pas le 8. Très étrange. Ah, ici, moi je pense que c'est juste pour le contour de la queue de Ariel. Donc, je vous disais mes petites envies. Voilà, c'est plus des envies que des projets pour 2025. Donc, voilà, la première chose, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment de prendre le coloriage comme il vient, de ne plus me stresser avec des deadlines, hein, comme on dit, voilà, des dates limites, des choses comme ça. Je fais mes colos selon mes envies et si ça rentre dans les challenges, tant mieux, voilà. C'est ma nouvelle philosophie, on va dire. Pareil au niveau du nombre de colos, parce que c'est vrai que j'ai tendance souvent à me dire, oh là là, t'as pas fait beaucoup de colos dans le mois, bon bah pour la vidéo des coloriages terminés, ça fait un petit peu juste. Et bah c'est pas grave, voilà. Si je n'ai fait que, admettons, je sais pas, 4 colos dans le mois, et ben c'est pas grave, je ferai quand même, je pense, une vidéo des coloriages terminés, ou alors j'inclurai ça dans un petit moment colo. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Mais j'aime bien que ce soit quand même assez comment dire, propre, dans le sens où, voilà, j'ai mes vidéos coloriage terminées sur ma chaîne depuis déjà plusieurs années, et j'essaye que ce soit un minimum, voilà, comment dire ça? Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est assez affolant. Que ce soit pareil en fait, voilà. Qu'il n'y ait pas, je sais pas si par exemple quelqu'un a envie, je sais pas, hein, comme ça un jour il découvre ma chaîne, et il a envie de se faire mes coloriages terminés depuis le début, bah il va peut-être pas trouver la dernière vidéo, il va se demander tiens, où sont les coloriages terminés de janvier par exemple, si je ne l'ai pas mis en vidéo unique, et que je l'ai inclus dans un vlog, vous voyez. Bon ça après, voilà, c'est vraiment que du détail. Hein. Mais ce sera, voilà, ce sera une petite vidéo coloriage terminé, mais ce sera une vidéo quand même. Voilà. Parce que quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tout simplement. Donc, ouais, philosophie beaucoup plus zen au niveau des coloriages, au niveau du nombre de coloriages aussi. Et je me suis... alors, pas débarrassée, hein, je l'ai gardé, mais j'ai retiré mon carnet. Donc, c'est un carnet de suivi. Alors, c'était pas toujours ce carnet-là, mais j'ai fini par recopier ce qu'il y avait dedans pour avoir un carnet dans lequel j'avais tout depuis le début, mais je répertorie en fait les coloriages que je fais, je les note, voilà. Tous les mois, j'ai une page avec le mois en cours et je note les coloriages que je fais pour m'y retrouver quand je filme les vidéos. Seulement, moi les carnets, ça commence à me saouler, voilà. De base, je suis pas spécialement carnet, et j'en avais trop à un moment donné. J'avais le carnet A5 avec les nuanciers, bon, je l'ai toujours, hein, mais je m'en sers très très peu. J'avais le carnet avec... ça, je l'ai toujours aussi. Oui, il est là, je le vois. Le carnet avec tout ce qui est nuancier de panne pastel, de stickers, voilà. Tout était réuni, les petits matériels comme ça, dans ce carnet. Le carnet tracker, le carnet suivi de coloriage. Enfin, voilà, trop de carnets, tue le carnet. Donc, j'en ai eu ras-le-bol. Donc, j'ai commencé par éliminer le tracker papier, que j'ai basculé sur l'ordinateur. Puis, j'ai fini par... éliminer aussi le suivi coloriage que j'ai basculé aussi sur l'ordinateur. Donc en fait je me suis créé un fichier Excel, enfin c'est OpenOffice mais version pour taper du texte. Et voilà, quand j'aurai fini un coloriage, j'écrirai ça sur le fichier ordinateur avec éventuellement le challenge dans lequel il rentre, si c'est un duo, si voilà, quelque chose de particulier, je pourrais le noter. Comme ça, je suis sûre que je n'oublierai rien et quand je filmerai, j'aurai ce fichier sous les yeux. L'ordinateur sera ouvert et voilà, je suis sûre de ne pas oublier quoi que ce soit. Et ce sera moins encombrant pour moi. Il faut dire que j'ai pas non plus une place illimitée puisque je suis dans mon salon. Donc moi, j'ai un coin du salon qui m'est dédié pour ma passion. Donc déjà, c'est voilà, c'est pas évident d'être dans une pièce de vie. Donc j'essaie vraiment de limiter les choses que j'ai en fait. Donc c'est pour ça que j'avais fait un énorme tri l'année dernière. Parce que oui, maintenant on peut dire que c'est l'année dernière. J'avais fait un énorme tri. J'avais réorganisé ma bibliothèque colo. Enfin voilà, j'ai essayé d'optimiser un maximum l'espace, mais ce n'est pas évident. Donc j'essaie petit à petit encore d'éliminer certaines choses ou de réarranger. Mais c'est vrai que là, ma bibliothèque, actuellement, je trouve qu'elle est trop chargée. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà, donc vous la connaissez si vous me suivez.
j'ai réorganisé, enfin j'ai pas réorganisé le coin coloriage, mais on a réorganisé la bibliothèque. Donc ici en haut, on a fait du tri, on a allégé les jeux de société parce que là, ce que vous voyez là, il y avait, je vais pas dire le double, mais plus de la moitié en plus de ça. C'était un bordel pas possible, donc on a gardé l'essentiel, on va dire. J'ai rajouté des petites pop, voilà, des petits trucs de collection. J'ai allégé la bibliothèque aussi, j'ai retiré pas mal de livres, notamment dans ce coin-ci où il y avait plein de livres et tout. Ici, là-bas aussi, j'ai fait un peu de place pour ma fille. Ça se voit d'ailleurs que c'est son coin, c'est un bordel. Voilà, j'ai réorganisé. On a mis les deux coins jeux côte à côte. Voilà, les deux tapis. Comme ça, hop, là-bas. Vous voyez ici, bon, c'est un peu le bordel, hein, c'est pas grave. Par terre, il n'y a plus le tapis. Donc c'est déjà un peu plus propre, entre guillemets. Là, c'est vraiment le coin des filles. Donc, bon, dans le salon. En fait, le salon, il fait bureau, avec le coin de mon chéri ici. Il fait bureau aussi parce que, voilà, coin coloriage. Donc, salon, coin jeu, bibliothèque et, attention, salle de sport. Voilà. Donc, c'est un peu chargé. Je dois vous l'avouer que ça commence un peu à me peser, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Pourtant, la maison est grande, hein, c'est pas faute d'avoir de la place, mais le bureau en bas, il est très mal organisé. Il faut qu'on le refasse. Bref. En fait, là, je suis dans un mood, je pense que je suis pas la seule. Nouvelle année, envie de, voilà, de tri, etc. Donc, souvent, ça arrive au printemps, mais moi, ça arrive en fin d'année et en début d'année. Voilà, sur la jonction entre les deux, j'ai envie de balancer des trucs. Donc, on a fait pas mal de tri dans notre grenier, voilà. On a fait du tri et là, je commence à, comment dire, à voir que cette bibliothèque, hop, colo, est trop chargée. Donc, là, ça va. Bon, là, ici, c'est des albums photos. Je me demande si je vais pas leur trouver une autre place parce que j'aimerais bien avoir cette étagère-là pour le colo. Donc, peut-être les mettre là. Bon, non, c'est vraiment petit. Hein. Donc, là, ça va. C'est pas trop chargé. Ici, ça va encore. Bon, il n'y a pas tous les livres. Hein. Il manque deux Anna Carlson, là. Là, c'est plus possible. Voilà, c'est beaucoup trop chargé. Donc, j'ai eu pas mal de nouveaux livres Disney, je dois l'avouer, à Noël. Donc, ça devient trop chargé. Et encore, il y a des livres en moins. Donc, voilà. Parce que moi, j'aime bien mettre un livre là, comme ça, en visu. Donc, ça prend de la place, forcément. Et ici, pareil, ça devient un petit peu trop... ouais, c'est collé, quoi. Voilà, donc ça ne me plaît pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, j'ai déjà fait du tri. Il y a déjà des livres que j'ai descendus dans le bureau parce que je sais pertinemment que je n'irai pas colorier dedans. Donc, pour l'instant, je les ai mis ailleurs. J'en ai rajouté d'autres. Voilà, j'ai encore retiré des livres dans mes bibliothèques. Notamment des livres que j'ai reçus, voilà, dans lesquels voilà, j'ai fait un coloriage, mais je n'irai pas spécialement colorier dedans parce que ce n'est pas forcément mon style. Donc j'ai retiré aussi pour alléger la bibliothèque, mais c'est un peu trop chargé. Donc ici c'est un peu plus vide, il faudrait peut-être que je contrebalance, mais je ne sais pas trop comment faire. Je dois avouer que ça me prend un peu le chou. Donc voilà. Et j'ai eu pas mal de nouveaux petits livres pour Noël. Bon, déjà, j'ai le nouveau L'Orphelipon qui est ici, mais ça, vous l'avez déjà vu. Voilà. Hop, j'ai eu également ceci. Donc, je pense que ça ne nous a pas échappé, comme si vous connaissiez ma bibliothèque par cœur, bien sûr. J'ai eu ce magnifique livre, voilà, le Princesse Mystère édition collector. Alors, je ne garantis pas que j'aille colorier dedans. Très honnêtement, c'est vraiment de la pure collection. Regardez-moi cette merveille, voilà. Sachant que j'ai déjà le tome Princesse, voilà. Je ne vais probablement pas aller colorier dedans, mais il est là, voilà. Et il est très très beau. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu? Je vous montre ça comme ça. Le chef-d'œuvre. Voilà, j'ai eu le chef-d'œuvre. Il est superbe. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, pardon, mais bon, voilà, je me disais, j'ai trop de livres. J'ai vraiment eu une période où je voulais plus acheter, parce que trop de livres, et j'ai fini par le mettre dans la wishlist, et voilà. J'ai eu celui-ci aussi, voilà. Ça, c'est pas un cadeau de Noël, hein, c'est moi qui me le suis acheté, pas dès sa sortie, mais quelques jours après, je dirais. Voilà, je l'ai acheté parce que gros coup de cœur. Gros coup de cœur, je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Je me suis déjà trouvé d'ailleurs une illustration. J'ai déjà marqué la page. Tac. Et j'ai aussi eu... Bon, bah ça, je vous l'ai déjà montré, je crois. Oui, c'était en live. Le dernier, Clara Markova. Il faut que je le protège d'ailleurs. Que j'ai eu aussi. Et j'ai également eu... Hop. Vous allez vous dire, mais c'est la folie là. Le Grand Carré Grand Classique. Pareil, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil et je l'avais pas pris, tout simplement. Voilà, je suis passée à côté,
Vraiment, la même période que le chef-d'œuvre. Non, pas envie de nouveaux livres. Voilà. Et puis, bah, du coup, le Petite Princesse aussi, que je viens d'acquérir. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes nouveautés en livre. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Je regarde un peu la bibliothèque, être sûr que j'oublie rien, mais il me semble que non. Je reviens au bureau. Voilà, je suis revenue là. Donc ouais, envie d'un peu de changement, donc je pense que je vais essayer de réorganiser tout ça. Donc ouais, le carnet en moins, donc ça va être, voilà, ça va m'alléger l'esprit aussi. Et puis, bah, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce dont j'ai envie pour 2025. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez que je n'ai pas de grands objectifs ou de choses très précises. Voilà. J'ai pas envie de me mettre de pression. J'en ai déjà assez au quotidien, donc pas dans le coloriage. Et j'aimerais bien aussi, mais j'aimerais vraiment reprendre mon DP. Voilà, je ne l'ai toujours pas repris. J'aimerais vraiment le reprendre. C'est quelque chose que j'apprécie faire. Ça me détend beaucoup. Malheureusement, je ne prends pas le temps. Voilà, tout simplement parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Donc, je le consacre principalement au coloriage. Voilà. Dès que j'ai un peu de temps, je colorie. Donc forcément, on ne peut pas tout faire. Mais j'aimerais bien cette année le reprendre et pourquoi pas le finir. Je ne vais pas me mettre cet objectif, mais j'aimerais vraiment le finir dans le sens où j'aimerais bien pouvoir le mettre dans la chambre de la petite et pouvoir commencer l'autre DP que ma grande me réclame à corps et à cris depuis qu'on l'a reçu, quoi. Et quand est-ce que tu vas le commencer? Quand est-ce que tu vas le commencer? Après, elle m'a même dit l'autre jour, je vais grandir et je vais plus aimer les licornes. Donc, bon, je pense qu'elle a dû m'entendre le dire et elle répète ce que je dis. Mais oui, probablement qu'un jour ou l'autre, quand je l'aurai terminé, elle sera passée à autre chose. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai une deuxième fille, vous me direz, mais bon, quand même. Non, mais après, voilà, c'est pas mon activité principale, entre guillemets, donc forcément, je privilégie le colo. Et je l'ai toujours dit que je privilégierais, j'arrive pas à parler, toujours le colo, puisque c'est vraiment ma passion. Donc voilà. Ah oui, et petite nouveauté, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai changé ma vidéo d'introduction, et bah, vous allez le voir après, ma vidéo de conclusion, je vais appeler ça comme ça, voilà, il n'y a pas grand chose, mais j'ai voulu coller à la vidéo d'introduction. J'ai changé la musique aussi, que j'ai bien galéré à trouver d'ailleurs. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'avais besoin de changer parce que ça faisait très longtemps que j'avais la même introduction. Alors j'aime bien, voilà, j'aimais bien la musique d'avant. Je pense qu'une fois qu'on suit quelqu'un depuis un certain temps, on s'habitue en fait, on s'habitue à cette introduction, à cette musique. On sait que quand ça démarre, ah, voilà, c'est telle personne, quand on suit une playlist de vidéos et que ça s'enchaîne, par exemple, on entend la musique, ah, voilà, c'est telle personne, on reconnaît, quoi. Donc, bon, j'espère que, voilà, que le changement vous plaira malgré tout. Mais moi, ça m'a fait du bien de faire cette petite vidéo d'introduction et j'aime beaucoup, ça va faire un drôle de bruit, j'aime beaucoup le résultat, donc très contente. Voilà, donc quelques petites nouveautés pour cette année. J'espère que vous prendrez toujours plaisir à me suivre, donc je vais bien sûr continuer les lives aussi. Donc là, ce soir d'ailleurs, nous sommes le jeudi, donc ce soir il y a un live, il faut que j'aille préparer tout ça. Je me tâte, mais bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que si jamais il y a un problème, j'aurai pas le temps de le régler. J'aimerais bien refaire l'installation, tout ce qui est visuel, live et tout ça, parce que je pense que mon logiciel avec lequel je fais les lives n'est plus à jour. Voilà, je pense qu'il faut que je télécharge une version plus récente, parce qu'il y a des choses qui parfois ne vont pas, et j'aimerais bien reparamétrer tout ça, mais il faut que je fasse vous savez, des captures d'écran de tous les paramètres que j'ai mis actuellement, au cas où ils ne me les retiennent pas quand je vais télécharger la nouvelle version du logiciel, et après je devrais tout remettre à zéro, donc ça serait embêtant de ne pas savoir comment est paramétré mon logiciel. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser ici pour l'instant, alors j'aurais quasiment pas colorié, mais j'avais pas mal de petites choses à vous dire, et j'ai du mal à faire deux choses en même temps. J'ai tellement de choses en tête, il faut que je leur dise ça, ah oui, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, que je ne colorie pas. De toute façon, je pense que j'ai fait tout le numéro 8, si je dis pas de bêtises. Ça qui est assez... voilà, il n'y a pas tant de choses que ça dans la page. Il y a beaucoup de couleurs, et parfois, il y a une couleur juste pour un petit élément. Là, c'est juste pour le contour de la nageoire, de la queue d'Ariel, quoi. C'est tout. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre avec le numéro 8. Donc, je vais le mettre dans ma petite trousse en tissu. Quand je fais des mystères au crayon de couleur, je prends cette trousse, voilà, que j'utilise plus, et je les mets hop, dedans, dans l'ordre, comme ça, je sais dans quel ordre ils viennent. Voilà.
j'utilise cette trousse que pour ça. Avant, j'avais mes Derwent Intense à l'intérieur, mais maintenant qu'ils sont dans une trousse, une grosse trousse avec les crayons aquarellables, et bien du coup, j'ai plus d'utilité à cette pauvre petite trousse Harry Potter. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Je pense que je refilmerai une séquence demain et ça fera une petite vidéo, ma foi, pas trop longue, voilà, pour redémarrer sur les vlogs. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc j'ai un peu perdu l'habitude. J'ai l'impression de bafouiller sans cesse. C'est très brouillon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, bon, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 janvier. Je suis à la maison, donc c'est trop cool. J'avais envie de continuer le petit lapinou. J'ai sorti, attention, ma gouache. Donc, je vais ouvrir ça. Aïe, je me suis fait mal. Hop. Je vais vous montrer un petit peu la gouache. Alors, j'avais déjà ouvert quelques... Oh la vache, ça c'est comment dire... pas atrophié, mais vous voyez ici, on dirait qu'il n'y a plus rien. Très bizarre. Bon, après, je m'en sers tellement peu que au final... Voilà, donc c'est les seules couleurs dont je me suis servie jusqu'ici. Ouais, c'est déplorable. En un an... donc je vais pas tout ouvrir, hein, tant que je les utilise pas, je ne les ouvre pas. Mais bon là, à mon avis, je pars le choix pour le lapin. Je pense que je vais faire un petit lapin. Dans quelle couleur je vais le faire, mon lapin? Marron, peut-être. Ça pourrait bien le faire avec le vert et le doré. Ouais. Un petit lapinou dans les pinces marron. Alors, hop, je pense que du marron, il y en a par ici. Bon, je vais ouvrir les godets, ça je pense que c'est pas super intéressant. Et puis je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai ouvert quelques godets qui me semblent. Alors, j'avais pas bien vu la couleur à travers, je pense que ça va pas être possible. Ça c'est un peu trop rouge brique, ça c'est trop gris. Ça c'est trop jaune en fait, donc je pense que le marron ici, les beiges ici, le blanc et le noir, ça sera très bien. Donc à mon avis, je vais retirer les godets de là-dedans parce que en fait ça prend de la place, cette espèce de grosse mallette. Donc là, vous avez vu à quel point il s'est... Regardez, on dirait un bloc de charbon, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Il s'est complètement atrophié. Alors que ce n'est pas forcément le cas pour ceux-là, donc c'est très bizarre. Hop. Non mais alors... Je ne couperai pas au montage, hein. Je ne couperai pas au montage. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? J'ai voulu récupérer le godet et je viens de refaire la même chose. C'est formidable, j'adore. Ça mériterait un bêtisier. On est au début de l'année, mais ça mériterait un bêtisier de fin d'année. Je n'arrive pas à retirer le godet, en fait. C'est très... Je crois que l'univers essaye de me faire passer un message. N'utilise pas la gouache. Tu ne sais pas l'utiliser. Arrête tes conneries. Hop, donc le blanc. Je vais prendre les deux beiges. Par contre, ici, c'est plus compliqué que prévu. Donc, je vais retirer celle-là pour pouvoir retirer celle-là. Voilà. Voilà, je pense que je vais prendre ces couleurs-là. Ça me paraît déjà pas mal. Pour le reste, je vais refermer la boîte. Je pense qu'à mon avis, je ne dois pas, pas forcément bien les conserver, enfin savoir les conserver. Je ne sais pas s'il faut les fermer comme ça directement par-dessus, s'il faut les humidifier avant de les fermer, je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout spécialiste de la gouache, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Après, voilà, je regarde quelques vidéos de temps en temps, alors pas des vidéos spéciales gouache avec toutes les infos qu'il faut savoir sur la gouache et compagnie, mais je regarde notamment les vidéos de Alexandra Wilma, qui utilise très souvent la gouache dans ses coloriages. Elle fait des trucs magnifiques, sans prise de tête, et j'adore ce qu'elle fait. Il y a aussi les couleurs d'Alice, qui utilise assez régulièrement la gouache. Elle a fait un tuto il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui m'a donné envie de faire mon lapin à la gouache. Elle a fait un tuto effet poil, avec de la gouache, et j'ai trouvé ça génial en fait. Pas prise de tête, tout ce que j'aime. Donc, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, bon après c'est pas un tuto, hein. Je fais ça avec vous comme ça, on va bien voir. J'ai envie de discuter aussi de mes séries et lectures, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hop. Je pense que je vais utiliser le truc que j'utilise pour l'aquarelle. À mon avis, voilà.
petit spray d'eau parce que je pense qu'il faut quand même un peu les humidifier. Enfin, surtout celle-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire si je ne l'humidifie pas. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la réutiliser tellement elle est... J'ai mon spray qui ne fonctionne plus. Hop. Voilà. Je vais laisser un petit peu agir, on va attendre. Hop là. Et alors pour les pinceaux, j'ai un pinceau précision ici. Le manche est très très grand. Il me semblait que j'avais acheté des pinceaux pour la gouache, mais je ne sais même pas où ils sont. Je suis très organisée comme fille. Non, les Van Gogh, ils sont pas terribles. Ah, celui-là. Il est gros, celui-là. Hop là. Donc, bah déjà, je vais faire une petite base. Je me souviens que Alicia, elle avait fait une base. Donc, je vais prendre un pinceau ouais, moyennement grand. Et on va y aller avec une couleur plutôt claire. Je vais en mettre là pour pas... Hop, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Ouais, ça va être un test hein, parce que la gouache, voilà. J'ai voulu faire une fois un fond avec et ça s'est pas avéré très, très fructueux. C'était dans ce livre-là en plus. C'était la double page des serpents. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Que j'ai fait cet été. Elle doit être plus proche que je ne le pense. Voilà. J'avais fait le fond à la gouache et franchement, pas terrible. Hein. On voit des traces ici. Enfin, c'est pas... Voilà. C'est pas l'utilité. C'est pas une bonne utilisation, je trouve, de la gouache. Je l'ai utilisée comme de l'aquarelle. Donc, c'est pas vraiment... voilà. L'utilisation pour laquelle elle est faite, on va dire. Pour l'instant, je fais une simple base et puis je verrai après. Alors, pendant que je fais ma base... D'ailleurs, j'ai pas encore fait les petits joyaux, là. Il va falloir que je trouve une couleur. Donc, en ce qui concerne la lecture, je vais commencer par la lecture, parce que ça va aller un peu plus vite. J'ai fini, enfin. J'ai terminé un livre. Celui que j'étais en train de lire depuis des mois, voilà, que j'avais commencé pendant mes vacances, si je me souviens bien, ou au retour de mes vacances de cet été. Voilà, donc au mois d'août, j'avais commencé le tome 3 d'une saga, de thriller. C'est plus pour le coup, des livres à suspense que des thrillers. Donc je vous ai mis sur l'écran la photo. Donc c'est La Maison aux Lumières. J'avais déjà lu, alors je ne sais plus les noms des 2 premiers tomes. C'est toujours La Maison quelque chose. Donc franchement c'était sympa. Il était bien ce livre. C'était pas le meilleur hein, de cet auteur-là, mais voilà, cette saga est sympa. Je sais pas s'il y aura une suite, en tout cas ça présage une suite, mais bon. En tout cas je les ai lus, vraiment très sympa comme toujours, hein, Donato Carisi. Voilà, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je risquerais de vous spoiler les 2 premiers tomes, même si... je vais pas dire qu'on pourrait les lire indépendamment les uns des autres, parce que c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il faut avoir lu ceux d'avant, parce que sinon vous comprenez pas en fait par rapport au personnage principal, les choses qui lui sont arrivées, etc. Mais franchement très sympa. J'ai apprécié ma lecture, mais j'ai eu du mal à remettre le pied à l'étrier. J'ai vraiment eu du mal. J'ai du mal à lire en fait, si vous voulez, en dehors de mes vacances. Voilà, quand je suis en vacances,
je prends plus de plaisir à lire parce que je sais que j'ai le temps, que je ne me presse pas, je suis beaucoup plus zen. Je pense pas au fait que va falloir que je me lève demain pour aller travailler, il faut amener les filles à l'école, il faut s'il y a rendez-vous là. Voilà, vous voyez, je suis pas dans cet état d'esprit, moi je suis dans un état d'esprit de vacances. Et là, j'arrive à me détendre pour pouvoir lire. Voilà, c'est très bizarre, alors qu'avant, bah, je lisais, quoi. Mais, bon, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très bizarre. Après, c'est parce que je privilégie aussi le coloriage. C'est peut-être pour ça aussi que voilà, j'ai moins de temps pour lire, forcément. Et que je prends ce temps quand je suis en vacances. Et donc, comme j'étais en vacances, là, pour les fêtes de fin d'année, eh bien, j'ai repris ma lecture et j'ai fini le livre. Voilà, donc je suis très contente. Donc pour l'instant, je ne cherche pas forcément à faire d'effet. Je fais une base et je suis en fait le mouvement de la tête, là, par exemple. Mais je fais une simple base. Je ne sais pas de quelle texture est censée être la gouache. Parce que là, elle m'a l'air, pardon, oh, j'arrive même plus à parler. Elle m'a l'air un peu sèche. Mais quand je la mouille, elle devient beaucoup plus claire. Donc j'ai pas envie de perdre la couleur que j'ai ici parce que je l'aime bien. Il faut que j'essaye de ne pas faire disparaître les éléments, les traits de l'illustratrice, parce que le problème c'est que quand on fait, hop, quand on utilise ce genre de matériel, on perd le trait en fait de base. Il vient disparaître sous les couches de gouache ou d'acrylique en fait. Je pense que je vais aller remplir un petit gobelet d'eau pour pouvoir humidifier mon pinceau de temps en temps. Donc pour la lecture, bah, c'est à peu près tout. Et j'ai déjà mis un livre sur ma table de nuit. Un livre que j'ai reçu pour Noël. Voilà, merci à la copine qui me l'a offert. C'est un livre qui était sur ma wishlist. Donc je pense que je vais le commencer incessamment sous peu. C'est un livre qui s'appelle « Je suis Amélie Langlais ». Voilà. C'est de... Bon, je vous mettrai l'image sur l'écran. Je me souviens plus. Je sais que c'est de Jacques Expert et il y a un autre auteur avec lui. C'est un livre qui a été écrit à quatre mains, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, hâte de le commencer. Et j'en ai un autre qui m'attend juste après, qui m'a été offert par une autre colocopine. Merci les filles, voilà. Qui est encore un livre suspense, vous voyez, mystère, etc. J'adore ce genre de livre. Donc, voilà. Ce seront mes prochaines lectures. Je vous mettrai les images sur l'écran parce que j'ai pas la mémoire des noms. Mais trop hâte. Donc voilà, je sais déjà quelles seront mes prochaines lectures, ça c'est cool. Ensuite, pour les films, alors j'ai été au cinéma voir Mufasa. Voilà, ça c'était vraiment trop bien, dans le sens où j'étais contente d'aller voir ce film. Après, bon, voilà, on va pas se mentir, c'est pas au niveau du Roi Lion, hein. Ça c'est sûr, l'histoire, elle est ce qu'elle est. On aime, on n'aime pas. Moi, c'est voilà, c'est l'ambiance, c'est l'univers, c'est tout ça qui me plaît. Donc, j'ai apprécié ce moment. Mais étrangement, je n'ai pas versé de ma petite larme, ou je n'ai pas, voilà, je n'ai pas eu autant d'émotions que pour d'autres films. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais après, j'ai apprécié, hein, franchement, j'ai apprécié. Et j'ai également été voir Vaiana 2. Et alors là, je peux vous dire que j'ai adoré Vaiana 2. Pas autant que le premier, ça c'est sûr. En même temps, c'était difficile de faire mieux quand même. Mais vraiment, j'ai aimé l'histoire. J'ai pas envie de spoiler, donc voilà. Je ne dirai pas grand-chose. Si ce n'est que j'ai trouvé que ça manquait. Mais c'est comme dans le premier, hein, c'est la même chose. Hein. Ça manquait d'un vrai méchant, on va dire. Voilà, on sait bien que nous, dans les Disney, on aime bien quand il y a des méchants. Et ouais, ça manquait quand même d'un méchant. Bon, dans le premier, il n'y avait pas non plus de réel méchant hein, dans Vaiana. Hein, voilà. Le crabe, là, hein, bon. C'est pas un vrai méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà. C'était vraiment super comme histoire. J'ai bien aimé.
Et j'ai hâte qu'il soit sur Disney+. Donc nous, en Belgique, je sais qu'on a moins de temps à attendre qu'en France pour avoir les films qui sortent au cinéma. Donc je pense que c'est une histoire de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte. Comme ça, le chéri, il pourra aussi le regarder parce que forcément, il n'est pas trop cinéma. Lui, il n'aime pas trop aller au cinéma. Et il est resté à la maison pour garder la petite, quand on avait été le voir. Alors, il y en a deux, on avait été le voir, c'était un anniversaire. Ma fille, elle avait été à un anniversaire, invitée. C'était au cinéma que ça se passait, donc c'était vraiment trop bien. Et puis, Mufasa, c'était quand mes parents étaient là, donc on a été voir ça avec donc, ma fille aînée et ma mère. Et donc, voilà, mon papa est resté à la maison avec la petite et avec le chéri. Voilà. Je vais laisser ça sécher parce que je sais que la gouache, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir retravailler par-dessus. Donc je vais laisser sécher. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit lapinou. J'aime bien la couleur que j'ai choisie. Je vais intensifier après, bien sûr, avec le marron foncé. Le noir, finalement, je sais pas trop. Par contre, je sais pas si c'est utilisable. Hein. Ceux qui s'y connaissent en gouache, c'est un espèce de bloc. Il n'y a plus grand-chose de vraiment gouache. Je sais pas du tout si je vais pouvoir utiliser ça. Hein. Ça m'a l'air un petit peu trop solide à mon goût. Il va falloir que je mette un peu plus d'eau, je pense. Bref. Voilà, donc je vais laisser sécher. Je vais mettre ça de côté. Et puis, en ce qui concerne les séries, alors j'ai terminé la série Downton Abbey. Ça y est, enfin, depuis le temps que je vous en parle, je l'ai fini. Alors, il y a un film, un premier film qui est sorti, je l'ai vu, puisqu'il est sur Netflix. En revanche, le deuxième film n'est pas dessus. Je l'ai trouvé ailleurs, voilà. Je ne l'ai pas encore regardé. Donc je le regarderai un de ces 4, voilà. Mais sinon, la série est finie. C'était vraiment trop bien. J'ai eu un gros coup de cœur, franchement. Ça a été difficile de sortir de l'univers et de regarder autre chose. Mais fort heureusement, j'ai repris Outlander, voilà. Puisque la deuxième partie de la saison 7 est sortie. Et comment dire que j'ai mangé les épisodes. Parce que moi, j'ai attendu un petit peu. J'ai pas repris de suite quand la série a repris. Il y avait déjà quelques épisodes de disponibles et je les ai mangés, voilà, pour être poli. Et là, il en reste plus qu'un pour terminer la saison 7. Je l'attends de pied ferme, mais il ne sort que le 18 janvier, voilà. Donc, il va falloir attendre, prendre son mal en patience. Et en attendant, j'essaye de trouver une autre série. Mais je dois dire que j'ai un petit peu de mal, je n'accroche pas spécialement à une série. Mais ça, c'est le problème quand on sort d'une série qui nous a vraiment plu. Pour retourner voilà, quelque part et accrocher, c'est pas évident. Mais bon, quand ça nous plaît pas, il faut pas se forcer. Moi, avant, j'avais tendance à... J'ai commencé une série, je la termine. Mais quand ça nous plaît pas, moi je dis, on n'a qu'une vie. On n'a pas de temps à perdre avec des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, quand je commence un livre et que je sens que ça ne va pas le faire, je l'arrête, tout simplement. Ce n'est pas grave. Avant, je me forçais à le finir parce que livre commençait, il fallait que je le termine. C'est ridicule. Alors, c'est ridicule, pour moi en tout cas. Je ne fonctionne plus comme ça. Et c'est pareil pour les séries ou pour les films. Voilà, il y a quelques films avec lesquels je n'ai pas accroché. Je crois que vous en avez parlé la dernière fois. Donc, j'ai arrêté. J'ai pas insisté. Et là, pour une série que j'ai voulu commencer il y a quelques jours, c'est pareil. Alors pourtant, c'est une série qui ne fait que 8 épisodes. Donc j'aurais pu me dire, allez, je termine quand même, histoire de savoir comment ça se termine. Mais en fait, non, je n'ai pas envie parce que ça ne me plaît pas. C'est la série Derrière la façade. C'est une série Netflix avec l'actrice qui jouait Phoebe dans Charmed. Dans Charmed. Bah non, pas du tout, pas dans Charmed. Dans Friends. Ah, parce que dans Charmed, il y a une Phoebe. Et forcément, j'ai prononcé Phoebe, donc mon cerveau a fait le lien avec ma série préférée, Charmed. Non, l'actrice qui jouait Phoebe dans Friends. Elle est dans la série, c'est l'actrice principale et franchement la série, elle est nulle, mais elle est nulle. J'aime pas du tout. Je trouve le scénario pourrax. Il y a des moments humoristiques, enfin qui se veulent humoristiques, mais qui ne le sont pas. Et alors, il y avait une phrase d'accroche là pour nous donner envie de regarder la série qui disait... alors je sais plus quelle série que je ne connais pas, et Desperate Housewives. Alors si cette série, elle a un petit quelque chose de Desperate Housewives, c'est quelque chose de très éloigné, voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais en tout cas, moi, je n'ai pas apprécié du tout. Et je n'ai même pas regardé le 5e épisode jusqu'au bout. J'ai arrêté, je me suis dit, stop, arrête de te forcer. Voilà, ça suffit, va pas plus loin, parce que même si au début, voilà, on a envie de savoir un peu, mais en fait, très vite, on se rend compte que, bah non, il n'y a rien, en fait, c'est pas terrible. Et peut-être que vous allez me dire, mais t'aurais dû aller jusqu'au bout, parce que franchement, la chute, elle est géniale et tout. Mais j'ai vraiment pas envie de me forcer, en fait, donc... Donc, ben voilà, c'est à peu près tout. Et donc là, j'ai démarré ce midi en mangeant une série qui s'appelle Travelers, les voyageurs du temps, je crois. Donc là, je pars dans la science-fiction. J'avais besoin de changer d'univers parce que après Downton Abbey, Outlander, passer sur une série qui se veut thriller et qui ne l'est pas, je me suis dit ça suffit. Je vais passer complètement dans un autre genre, donc la science-fiction. Alors, si j'ai bien compris... parce que j'ai vraiment regardé très très peu de l'épisode, ce sont des personnes, donc on va suivre 4 personnes différentes qui en fait sont, on va dire, mortes entre guillemets, et on comprend que il y a une autre personne, une autre âme, je ne sais pas comment expliquer ça, qui prend la place en fait de la personne qui est morte. Mais elle n'est pas morte officiellement, hein. Quand je dis morte, je veux dire que sur l'écran il y a marqué heure du décès, mais en fait elle n'est pas morte puisque suite par exemple à un choc, voilà, il y en a une qui s'est fait agresser, elle est tombée au sol, suite à un choc en fait elle s'est relevée et c'était une autre personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui était en train de faire un combat de boxe, il était à terre et quand il s'est relevé, voilà, c'était plus la même personne. Donc on suit 4 personnes comme ça qui ont subi voilà, qui ont subi quelque chose et qui ont visiblement changé d'esprit, enfin voilà. Je ne sais pas trop et en fait apparemment ce sont des voyageurs du temps. Voilà, on n'en sait pas plus. Ils viennent d'une autre époque probablement. Donc ça a l'air sympa. Voilà. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vais continuer quand ce sera sec mon petit lapinou. Je sais pas pourquoi je voulais retirer. En fait, j'aurais pu vous le laisser en fond. Mon petit lapinou. En fait, ça sèche super vite, hein, la gouache, c'est fou. Voilà, je vais essayer de retravailler ça. Je vais pas faire ça en vidéo parce que bah, quand on n'est pas à l'aise avec un médium, c'est pas évident en fait de se filmer. Je pourrais continuer à filmer et que vous voyez un petit peu comment je fais, mais comme je tâtonne et que je ne sais pas trop où je vais, je préfère faire ça tranquillement sans avoir l'impression d'être observée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis je vous montrerai en fait l'avancée de mon petit lapinou, voilà, au fur et à mesure. Peut-être tout à l'heure si je reprends la caméra, je vous montrerai ce que ça donne. Donc là je vais le continuer et puis voilà, je vous retrouve un petit peu après.
Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas s'il est terminé, en tout cas au niveau des poils, je pense que oui, je vais pas insister, je vais pas rajouter des couches. Franchement j'aime bien. Voilà, au début je vous ai montré un peu l'avancée comme ça, un peu à tâtons. J'ai tenté sur une oreille et puis en fait ce que j'ai fait m'a bien plu. Donc j'ai continué et voilà, ça donne ça. Franchement j'aime bien le résultat. J'ai pas trop fait de retouches. Mais c'est vraiment un médium. Par contre, je me suis un peu plantée ici entre les deux oreilles. Je rajouterai un peu de vert, je pense, après, parce que ça fait bizarre. On dirait qu'il a une petite houppette. C'est très agréable, en fait. C'est très agréable à utiliser. Je préfère utiliser ça que l'acrylique. Parce que l'acrylique, bah, comme ça sèche, j'ai l'impression de faire des couches et des couches et des couches et que ça fait des pâtés sur mon pinceau, alors que là, c'est très fluide en fait. Je rince le pinceau, je l'essuie, je reprends un peu de gouache et ouais, c'est très très agréable. Après, voilà, je maîtrise pas encore, hein, bien sûr, ça sera peut-être même jamais le cas, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah écoutez, voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce moment, on va dire, avec vous, d'avoir pu, d'avoir osé me filmer en faisant la gouache, parce que c'est quelque chose, je pense, en 2025, j'aimerais bien vous faire davantage de tutos et ce genre de choses. Alors, pas avec de la gouache, parce que je maîtrise pas du tout, mais voilà, vous montrer plus de scènes, de moments où je colorie, où je fais vraiment de l'art-thérapie. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de reprendre les vlogs. Voilà, petit, hein. Pas très long, mais c'est toujours ça. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous êtes en train de regarder en ce moment comme série, ou ce que vous faites comme colo, voilà. Tout ça, n'hésitez pas, vraiment. Je sais que c'est pas toujours évident de mettre des commentaires, il y en a qui regardent aussi sur la télé, donc ils peuvent pas mettre de commentaires sur la télé, après, ils enchaînent les vidéos et ils ne commentent pas, donc je le sais, moi-même ça m'arrive aussi. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas, même si vous êtes timide, à mettre un petit smiley, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, moi j'adore vous lire, donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!